recevoir des révélations. Donc, j'ai le privilège de vous présenter Dominique et Pauline Studer. Ils travaillent dans la relation d'aide en Suisse. C'est des amis de très longue date. Donc, ils ont fait plusieurs années à Jeunesse en Mission, ici au Togo, en France, avant de continuer la mission dans la relation d'aide. Donc, le reste, en parlant, vous allez découvrir le reste, comme il y aura plein de témoignages par rapport à être parent. Est-ce qu'un papa peut se lever et prier pour eux avant qu'on les appelle? Un papa. Allez les papas. Alors, Père, nous rendons grâce de l'émission pour nous avoir donné ce soir M. Dominique et son épouse. Papa, merci infiniment. Tu es un Dieu bon et merveilleux. Nous te remettons en tes mains, M. Dominique et sa femme, éclaire-les et fais en sorte que ce que toi-même tu as prévu qu'il nous enseigne ce soir, fais en sorte que nous recevons pleinement cette information. Papa, éclaire-les, que ta lumière descende sur eux. Nous te le confions. Nous te le confions au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Sous vos acclamations, on va les accueillir. Je crois pas. Ouais, d'accord. Très bien. Moi peut-être oui. Oh, oui. Oui, volontiers. Voilà, on va prendre de l'eau aussi. Voilà. Là. Je te serrai un petit peu. Attends un peu. Attends, on met la deuxième chaise. Reviens, tu la prends, on la prend là. Ah, voilà, oui. Ah, voilà. Il y a une deuxième chaise. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Après cette petite présentation, cette introduction de Darren, je voulais juste, nous voulons dire que nous sommes très heureux d'être là. C'est vrai qu'on a aussi eu une vie togolaise, on a passé presque 2 ans dans ce pays et dans d'autres pays de la sous-région, et dans la joie de servir le Seigneur là. Nous sommes vraiment très heureux de découvrir ce lieu, parce que c'est un lieu qui est un lieu de vie. Il y a une vie qui se dégage de ce lieu, et on se réjouit de passer ce temps avec vous. Alors, effectivement, nous avons proposé ce thème, être parent, le plus grand défi de notre vie, mais c'est aussi en corrélation avec un autre thème, c'est le plan puissant et merveilleux de Dieu pour la famille. C'est lié. Voilà, c'est lié. Alors effectivement, on va le faire à 2 voix, ce qui ne simplifie pas toujours les choses, hein. Alors vous allez peut-être remarquer qu'on s'envoie des petits clins d'œil pour se donner le relais. On va essayer de faire au mieux. Et ce que je voudrais dire aussi, on peut d'emblée considérer la parentalité dans une généralité plus grande.
on peut être parent sans avoir des enfants physiques. Et on est appelé à ça. On est appelé à cela. Vous voyez, on a quitté la Suisse. Il y a une sœur très chère qui est à la fin de sa vie terrestre. Elle est une sœur protestante, une sœur consacrée. Elle est donc sage-femme. Elle a servi dans la relation d'aide et elle a une grande famille spirituelle. Elle est célibataire. Donc. Elle est célibataire. Et on l'aime beaucoup parce que aujourd'hui, être père, être mère, c'est aussi inclure complètement cette dimension de la parentalité spirituelle. Hein, voilà. Bien. Alors, donc on va essayer de manière modeste, je crois, parce que c'est un grand sujet. C'est vraiment un grand sujet. Et plus qu'on s'y engage, on réalise mais qu'il a toute une dimension. Alors je crois que ça sera sûrement incomplet. On est d'accord, hein? Voilà. Alors moi, je vais prendre mon papier quand même. Et j'aimerais commencer. Alors, j'aimerais commencer par dire que la famille est vraiment un grand projet de la création de Dieu. Bien sûr, il y a au niveau de cette première famille, il y a ce mot d'ordre, hein, croissez et multipliez. Donc, il y a un ADN de croissance qui est donné. Il y a une mission qui est donnée à la famille. C'est qu'elle puisse faire croître et qu'elle puisse multiplier. Qu'elle puisse aussi remplir la terre. Et la famille, c'est une vocation qui est au cœur du projet de Dieu. Mais bien sûr, on a dit aussi de la famille spirituelle. Et bien sûr, on a parlé d'Adam, d'Ève, et bien sûr, dès le début, la famille est attaquée, elle est menacée, dès le début. On voit même que la division arrive au niveau de la famille même. Caïn, Abel, la division. On voit que l'ennemi direct menace et vise la dimension familiale pour qu'elle ne puisse pas être entrée dans le plan de Dieu. On voit dès le début, bien sûr, que quand il a créé l'homme, la femme, son but était vraiment d'être en relation permanente avec les hommes. Et lorsque cette communion a été brisée, il parcourait la terre, Dieu venait tous les soirs à la rencontre de ses créatures pour partager, pour être dans le cœur à cœur, pour être dans une relation intime. D'ailleurs, on est créé pour cela, n'est-ce pas? Pour être en relation avec lui. On est créé aussi pour être en relation les uns avec les autres, pour être sujet de bénédiction. On est créé aussi pour être en relation avec nous, réconcilié avec nous-mêmes. Le projet de Dieu, il est relationnel. Et il va s'exprimer pleinement dans la dimension familiale. Et Dieu, là, il parcourt le jardin à la recherche de l'homme, de la femme. Mais où es-tu? Pourquoi cette relation n'est plus possible? Où es-tu? Dieu qui cherche la relation. Après, on voit que pour l'histoire de Noé, il va sauver la famille de Noé entière. Donc le projet de Dieu, c'est de sauver, de restaurer la famille, de la sauver
de la mettre à part. Et on va voir, bien sûr, tout au long, et le dernier verset. Le dernier verset de l'Ancien Testament, c'est lequel? Nous venons de le lire avant. C'est un message de réconciliation. Malachie. Dans Malachie, c'est le dernier verset de l'Ancien Testament. Il tourne les cœurs des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père, pour que la malédiction ne subsiste pas. Donc, cette œuvre de réconciliation est aussi une œuvre de bénédiction pour la nation. Une famille réconciliée est une bénédiction. Est une bénédiction. Et ça, ce dernier verset de l'Ancien Testament va tout simplement annoncer l'œuvre parfaite de Christ qui veut restaurer la famille dans sa vocation, dans sa place, voilà. Alors, on peut juste passer au verset suivant que nous connaissons, que vous connaissez. Se fléchit le genou devant le Père de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Christ est venu pour accomplir cette œuvre de restauration dans les vies et pour les familles. C'est tellement important. Et une restauration, est-ce que vous croyez qu'il y a un lieu où la dimension de la création peut s'exprimer mieux que dans la famille? Franchement, non. La famille est le lieu où la création de Dieu s'accomplit dans toute sa plénitude, dans toute sa force. Alors, je me permets de vous montrer ceci. Je pense que vous allez trouver de quoi il s'agit. Vous pouvez le regarder, le faire circuler. Voilà, vous pouvez le faire circuler. Et on va brièvement juste voir à quel niveau la dimension de création de Dieu se fait dans la famille. Est-ce que vous avez une suggestion? De quoi s'agit-il? Qui va oser émettre une hypothèse? Un code, oui, un code. Et on peut continuer. Oui, c'est un code. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Voilà. On peut dire que c'est une écriture. Elle n'est pas lisible. Elle n'est pas lisible, cette écriture. Vous êtes d'accord? Elle n'est pas lisible. C'est le code ADN. Le code ADN qui se trouve dans chacune de nos... Le code ADN se trouve dans chacune de nos
300 000 milliards de cellules. Sur un corps humain, environ 300 000 milliards de cellules. Quand on déroule le code ADN en écriture comme ça, c'est une écriture, à la base de chacune de nos vies, c'est une écriture. C'est une intuition. Là, c'est ces 4 nucléotides, je ne suis pas biologiste, qui forment cette écriture. Mais quand on le déroule que dans une seule cellule, vous savez combien de pages il faut pour écrire le code ADN d'une seule de nos cellules? Il faut, en empilant les papiers, les feuilles que nous avons là, il faut une hauteur de 5,20 m de papier. Il faut 85 années pour une secrétaire de le copier à la main en travaillant jour et nuit. 85 années sont nécessaires en travaillant jour et nuit pour copier le code d'une seule de nos cellules. Il y a eu, à la base de notre vie, à la base de chacune de notre vie, nous avons une écriture qui nous fonde, qui nous établit. Je trouve ça extraordinaire. Et on peut même aller plus loin en disant, mais les cellules meurent, mais elles sont directement régénérées. Le corps crée directement une nouvelle cellule avec le code. Ce code est unique. Il marque notre unicité à chacune de nos vies, de nos enfants. À chaque vie précieuse sur cette terre, il y a une écriture. Il y a qui nous fonde. Et je trouve ça extraordinaire. Et ça, c'est dans la famille. Vous vous rendez compte? Une seule cellule va se multiplier. Et le corps, vous savez de combien de temps il a besoin pour copier le code qui est allé, c'est la distance Terre à la Lune. Le corps, il met moins de 10 heures pour copier intégralement et pour dupliquer intégralement cette écriture qui est à la base de notre vie. Et c'est dans la famille qu'on a ce symbole fort de la force de la vie, de l'unicité. On est unique, on est précieux, et c'est dans la famille qu'on voit cette œuvre et cette dimension créatrice qui s'exprime. C'était bon, allez, on va dire une parenthèse. Et en fin de compte, c'est dans le corps aussi que quand une cellule meurt, il y a tout de suite un rachat, il y a tout de suite une nouvelle cellule. Il y a cette dimension aussi que la création de Dieu, elle continue, elle ne s'arrête pas, elle est constamment en mouvement. Constamment dans notre corps, des millions de cellules meurent, mais elles sont automatiquement régénérées. Et on en crée de nouvelles. Ça, c'est juste pour dire qu'il y a une dimension de vie, un potentiel de vie dans la famille et au travers de la famille. Je prends juste exemple sur cette dimension de la vie cellulaire. Voilà. Alors, c'est vrai, il est dit aussi dans le psaume 139, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, on peut parler de la première cellule à l'origine de notre vie, alors ses yeux me voyaient déjà, et que son livre était inscrit.
les jours qui m'étaient destinés. C'est formidable, n'est-ce pas? Un jour, vous savez, moi je dirige des ateliers de création. Et un jour, une dame, une jeune mère de famille, alors qu'elle créait une sorte de tableau où elle illustrait son chemin de vie, son histoire de vie, ses étapes et tout ça. Et tout à coup, elle se met à pleurer. Mais c'était des pleurs profonds. Elle venait de découvrir, elle venait de découvrir pour elle-même, elle venait de comprendre une réalité importante pour sa vie. Elle avait ramassé dans la nature un caillou. Il était grand comme ça. Et dans ce caillou était enfoncée une forme. Vous voyez, c'est comme si on avait pressé le caillou. Et cette forme, c'était une sorte de bébé emmailloté. Mais pourquoi elle a pleuré? Pourquoi elle a réagi aussi intensément en mettant ce caillou dans son histoire de vie? Elle nous explique qu'elle a été abandonnée à sa naissance. Elle n'a connu ni son père, ni sa mère. Elle n'a aucune existence aucune révélation de son origine. Mais elle dit, mais en mettant ce caillou dans ma vie, j'ai compris que dans le cœur de Dieu, j'ai été désirée. Et ma vie, dès le début, était gravée dans le cœur de Dieu. J'ai eu ni père ni mère, mais j'ai été désirée. Ma vie est précieuse. Vous voyez le symbole de ce caillou avec cet enfoncement, cette marque du bébé emmailloté. Elle nous l'a partagé avec une grande émotion. Pour elle, c'était une révélation. Que notre vie, il n'y a pas de hasard. On est désiré. C'est aussi quelque chose, vous voyez, de la dimension familiale, n'est-ce pas? Alors, Dieu, dans Romains, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est dans Romains, au chapitre 4. Et je trouve quand on voit le parcours de la première cellule, c'est aussi cette illustration. Voilà pour parler de la famille qui est, dans le plan de Dieu, le plus grand projet de création. Est-ce que ça fait écho? On est d'accord avec ça? Hein? Donc il y a une vocation, donc il y a un appel pour la famille. Et il y a surtout un grand projet de racheter ce qui a été abîmé, de racheter ce qui a été difficile. Et donc, on ne va pas perdre de vue que le projet de Dieu, c'est de racheter, de sauver, de restaurer la famille et la dimension familiale, de lui redonner sa vocation. Voilà. Donc, voilà. Voilà, on a la joie d'être au milieu de vous. Parce qu'on sait que c'est, comme l'a dit le pasteur au début, c'est difficile d'être parent. C'est vrai, c'est quelque chose qui nous a beaucoup défié dans nos vies. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'on a vite compris,
que pour être des bons parents, il faut qu'on se laisse remettre en question, qu'on se laisse notre vie être visitée. On a besoin de beaucoup de recevoir la sagesse. Et pour être de bons parents, donc on n'a pas été parfait, il y a nos enfants derrière qui peuvent intervenir, on n'a pas été parfait. Mais moi j'ai envie de dire ce qui m'a beaucoup aidé. Alors, c'est vrai que, voilà, donc vous avez fait une introduction sur l'importance de la vie en Dieu, c'est magnifique. Et moi j'avais envie de témoigner et de dire que ce que j'ai compris, c'est que mon histoire personnelle a impacté ma façon de prendre soin de mes enfants. Ça, c'est quelque chose de très important. Et pour cela, je me suis dit, ok, je vais vous raconter, c'est pas pour raconter son histoire, mais je vais vous raconter les conséquences de ce que les générations au-dessus de moi ont vécu et quelles ont été les conséquences dans ma vie et comment finalement ça pouvait encore impacter nos enfants. Alors, je vais commencer par la génération de mon grand-père. Mon grand-père maternel, en particulier, il a été abandonné devant un immeuble à Genève. Il était bébé. Et, merci, super. Et toute sa vie, il a cherché ses parents en vain. Et ça a été quelque chose de très difficile pour lui. Et du coup, il y avait une forme de colère intérieure parce qu'il n'a pas visité ça dans sa vie. Donc, une colère, une amertume qui se répercutait sur son épouse, ma mère, sur ses enfants. Ma mère était la 5e. Ils ont eu 6 enfants en tout. Ma mère était encore une fille, alors que lui souhaitait... Enfin, il y avait un frère au-dessus d'elle, mais il espérait encore un garçon. Mais voilà. Et puis, du coup, ma mère nous disait que, enfant, elle avait peur de son père. Elle avait peur. Donc, dès qu'il arrivait dans la maison, elle nous disait qu'elle allait se cacher. Elle allait se cacher vite. Parce qu'il peut y avoir des crises de colère et des formes d'exigence. Et en réalité, mon grand-père, cet abandon, en fait, ça avait créé un esprit de peur dans sa vie, peur de l'abandon. Le rejet aussi, parce qu'on l'appelait le bâtard. C'était le bâtard. Et puis avant ma grand-mère, il avait souhaité se marier, puis on lui avait dit non, toi tu es le bâtard. Alors, ce rejet profond a profondément marqué sa vie, mais ça a eu des conséquences. Ma maman, enfant, je me souviens, elle était dépressive. Elle avait des moments de dépression, ça allait mieux après, mais quand j'étais enfant, je me souviens, elle s'enfermait dans le noir. Elle avait des moments de maux de tête très importants. Des angoisses aussi, surtout dans la vieillesse, beaucoup d'angoisses. Et donc, vous voyez ce passage de génération en génération, le vécu de cet abandon, les conséquences que ça a eu sur ma maman. Et moi, en fait, dans mon enfance, je faisais beaucoup de cauchemars. Je pleurais souvent, je ne savais pas pourquoi. Et plus grande, j'avais des angoisses parfois, j'en revenais pas. J'avais un sentiment de honte qui me tombait dessus. Et je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas. Et puis, il m'a fallu beaucoup de temps pour que Dieu me montre, parce que, alors, je vais vous expliquer comment mon chemin. J'avais aussi, je vous dis tout ça parce qu'après, on va parler de ça, comment Dieu a guéri et comment ça a impacté nos enfants aussi positivement. Voilà, du coup, c'est comme si mon intelligence était fermée. Et puis, à l'école, vraiment, j'avais des difficultés. J'avais beaucoup de fautes d'orthographe, j'avais des troubles de dyslexie.
Mais je pense que c'était aussi une conséquence de cet héritage. Et par contre, j'avais une sœur au-dessus de moi. Ça va ou je laisse comme ça? Ça va? Le son, ça va? Vous entendez bien? Voilà, j'avais une sœur au-dessus de moi qui était, elle, très douée à l'école. Elle réussissait tout. Elle avait les félicitations, elle était à la danse d'une année, c'était magnifique. Mais alors, moi, derrière, en plus, quand je suis née, ma maman, elle avait 45 ans. Et elle croyait que c'était la ménopause. Elle croyait que c'était fini. Et du coup, quand elle a appris ça, elle a dit non, moi c'est trop, je ne peux pas accueillir cet enfant. Elle voulait me placer encore dans une autre famille. Elle ne voulait pas me garder au départ. Et mon père a dit non. Alors, merci Seigneur. Mais voilà, ce que ça a créé dans ma vie. Merci Seigneur. Hein. Ce que ça a créé dans ma vie. Donc, vous voyez, les conséquences de génération en génération. Et puis, Dom vous expliquera aussi ce que lui, dans sa famille, a reçu comme héritage. Ça fait que j'ai loupé mes examens. Je suis quand même allée jusqu'au bac. Quand même, je passais toujours juste. Et puis j'arrive au bac. Premier échec, je loupe. Ah, c'est dur. Je redouble. Allez, je prends mon courage. Et je repasse. Et je deuxième échec. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait des problèmes. Et donc je pars, j'avais la honte, vraiment la grosse honte. Et je suis partie en Angleterre pour être bénévole. Je me suis dit, tu vas apprendre l'anglais en même temps pour ne pas perdre ton temps. J'étais bénévole en Angleterre. En fait, en vérité, j'allais me cacher parce que j'avais la honte. Et là, j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit, mais Dieu, si tu existes, est-ce que tu existes? J'ai dit, si, montre-le-moi. Et ça, c'est une prière qui est incroyable parce qu'il entend ça. Dieu, si tu existes, montre-le-moi. J'ai crié vers lui, j'étais vraiment perdue, mais perdue. Et là, je lui ai dit, si tu peux faire quelque chose avec ma vie, alors vas-y, parce que moi, vraiment, tous les portes se ferment. Et là, j'étais seule, je marchais, j'étais sur la côte, je marchais, quand j'ai dit ça, je marchais au bord de la mer. Et là, c'était un moment suspendu où j'ai senti la présence de Dieu. Je l'ai senti, j'ai senti qu'il était là. Et j'ai senti qu'il m'entendait. Ça a été quelque chose d'incroyable pour moi. J'ai senti qu'il était présent. Et voilà, j'ai fini ce temps, j'ai pris mon courage pour retourner. Et puis là, ok, j'ai passé les examens équivalents, j'ai réussi. Je passe l'examen pour être infirmière, je réussis. J'en revenais pas. Je me dis, comment c'est possible? Mais j'ai senti que la prière que j'avais faite là-bas m'a ouvert les portes et que Dieu m'a ouvert le chemin. Et il a commencé à me montrer le chemin. J'étais à un camp de jeunes, il y avait des Djémiens. Il y avait des Djémiens là. Et je me suis dit, là, ces jeunes-là, oh, ils ont quelque chose que moi, j'ai pas. J'avais grandi dans une église traditionnelle. Ma mère nous avait amenés là. Et voilà, c'était l'église protestante. Mais je ne connaissais pas bien Dieu. Et là, j'avais ces jeunes de la jeunesse en mission. Et ils avaient quelque chose, je me dis, il faut que je les suive à quelque part. Donc j'ai fini mes études infirmières. Je me suis dit, je vais aller en Suisse là-bas, parce que j'étais dans le sud de la France. J'ai dit, je vais aller en Suisse là-bas, parce qu'il y a la base de jeunesse en mission, je vais y aller. Et comme ça, je vais apprendre à comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie que moi je ne sais pas. Voilà, donc je suis allée là-bas, j'ai fait ça. Et puis je travaillais dans un service et Jeuneux, elle était élève infirmière dans le même hôpital. Et puis à Saint-Lô. Quoi? Ah oui, Tata Jeuneux. Pardon, Tata Jeuneux. Et là, elle m'a dit,
j'ai dit, voilà, j'ai bien envie de découvrir l'Afrique, mais j'avais toujours envie d'aller en Afrique. Est-ce que je peux venir 1 mois? Et puis elle me dit, oui, tu peux, mais elle me dit, non, mais tu viens 6 mois, tu viens faire l'école du disciple. Et c'est vrai que j'avais, alors elle m'a dit, écoute Dieu. Et moi, j'ai dit, mais moi, je ne sais pas écouter Dieu. Elle me dit, Dieu va te parler. Alors moi, je ne savais pas que Dieu parlait. Je ne savais pas. Alors, elle me dit, vas-y, prends ta décision. Je n'arrivais pas, je ne savais pas. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps, puis d'un coup, j'ai dit, ok, allez, je prends mon courage. Parce qu'en fait, j'avais quand même cette pensée d'un verset dans la Bible qui dit, celui-là. Le verset qui dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup parlé. Ce verset a été quelque chose qui m'a porté. Je me suis dit, ok, je vais chercher Dieu. Alors, elle me propose, j'ai dit, ok, allez, j'y vais. Parce qu'il y avait cette formation de la parole de Dieu. Je me suis dit, ok, j'y vais. Et là, pour moi, donc j'arrive, en fait, elle partait au Togo, donc, et j'arrive ici, j'avais 24 ans, donc il y a presque 40 ans de ça, je vous parle. 40 ans. Je viens célibataire, et puis pour moi, c'était incroyable, parce que chaque enseignant qui venait, qui parlait de la parole de Dieu, chaque mot, chaque verset me parlait, je découvrais tout. Je découvre le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vraiment peut intervenir dans ma vie. Et ma vie commence à changer. Après, je continue. Et en fait, au départ, j'avais dit, je viens 1 mois voir. Je suis restée 10 ans à Jeunesse à Mission. Je suis restée à 10 ans à Jeunesse à Mission. Voilà. Je vais vous le mettre. Oh non, pas ça. Ça marche? Voilà, vous m'entendez bien? Super. Et pour dire, après, j'ai continué à Jeunesse en Mission Lausanne pour continuer. Et là, j'ai rencontré mon mari. On s'est mariés et on est revenus ensemble au Togo pour diriger la base de Agonyubo avant que les Salomon Ati viennent. C'était la transition. On a fait juste un petit moment de transition. Mais pour dire que là, on est rentré en France avec j'étais enceinte de notre premier enfant. Mais là, j'ai réalisé que le plus beau cadeau que nous pouvons faire en tant que parents, futurs parents, c'était de laisser Dieu guérir nos vies. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants. Et souvent, on n'a pas envie d'y aller parce que ça nous fait mal. Ça nous fait mal, on n'a pas envie d'aller vers nos blessures. Mais là, on s'est dit, ok, Dieu, on a besoin de toi. Et la première chose qui a eu tant de valeur pour nous, c'est de nous placer en tant que famille, en tant que couple, avec les enfants. On en a 4, on a eu la joie d'accueillir 4 enfants, on en a 3 qui sont là, et on a maintenant un beau-fils, et voilà. Et là, on s'est dit, la plus belle chose que l'on puisse faire, c'est de se placer sous l'autorité de Dieu, parce que nous-mêmes, avec nos faiblesses, on ne peut pas aller très loin. Et là, c'est ce qu'on a fait avec Dom. On a dit, ok Seigneur, on sait que tu es vivant, on a vu que tu as touché nos vies. Mais là, en tant que parents maintenant, tu nous laisses une responsabilité tellement importante, tu nous confies un être précieux, un être cher, un premier, un deuxième. Mais on est précisément au cœur de Dieu, parce que c'est ça que Dieu a voulu. C'est qu'il nous délègue la responsabilité de l'amour. Et puis pour pouvoir donner l'amour à nos enfants, il faut qu'on prenne le temps de le recevoir. Et ça, c'est pas si facile que ça.
Et pour ça, on s'est dit qu'on avait envie de vous raconter, et ça, je vais de nouveau laisser la place à Tom. On avait envie de vous raconter aussi. Alors, je vais vous dire un peu le plan de ce qu'on avait prévu. C'est d'abord, notre premier temps, c'était prendre conscience ensemble de la vocation vraiment de ce que Dieu veut pour la famille. Voilà, déjà prendre conscience. Que dit la parole? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ensuite, c'est poser les fondements, les bons fondements. Et là, on avait envie de vous raconter, c'est Dom qui va le faire, l'histoire des deux fils. On appelle cette parabole le fils prodigue, mais il y a les deux fils, et les deux sont importants. Le fils aîné aussi, il est très important. Comment les deux fils ont besoin de rentrer dans la salle de fête. C'est ça que Dieu veut. Quand le fils prodigue est rentré, il a dit, viens, on va dans la salle de fête. Mais après, il est allé chercher l'aîné. On va voir ça. Les deux, parce que lui, il ne voulait pas rentrer dans la salle de fête. Mais on est tous appelés, en fait, à devenir ces fils établis, fortement, solidement, pour qu'on puisse être parents. Vous voyez, c'est notre identité. Quand on est fils établi, notre identité, elle est solide et on peut être bons parents. Ensuite, on va prendre le temps. Le fils prodigue, quand il est rentré à la maison, avant de mettre son nouvel habit, il a enlevé un habit sale et on va voir de quoi est fait cet habit sale. De quoi il est fait. On va prendre le temps vraiment. Nous, dans nos vies, on a dû couper des liens intergénérationnels. On a dû faire le ménage dans nos vies. Des choses qui nous appartiennent et des choses qui ne nous appartiennent pas des ancêtres. Et ça, c'était très important. Donc, on va voir ça. Après, c'est revêtir le nouvel habit. Ça veut dire quoi? De revêtir le nouvel habit. L'alliance. Quelle est l'alliance éternelle que Dieu nous propose? Les sandales. Comment rentrer dans la maison? Il y en a beaucoup de chrétiens. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes. Et je vois que beaucoup de chrétiens se tiennent sur le seuil de la porte. Ils ne rentrent pas. On va le voir après. Et puis après, quel est mon nouvel héritage? Et nous, on va là, après ça, on veut vous dire, grâce à tout ce parcours que nous avons suivi, nous les premiers, comment on a mis en place l'éducation. Là, la dernière partie, on rentre dans les choses pratiques. Qu'est-ce que ça a changé dans notre vie familiale? Qu'est-ce qu'on a mis en pratique? Comment on l'a vécu en famille? Ça, c'est des choses très pratiques, concrètes. Alors, je ne sais pas, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais on nous a dit de prendre nos temps, ça va pour vous. Alors, voilà le programme. Et donc, je vais repasser la parole à Dom. Donc, c'est comment poser les bons fondements pour sa famille. Et la première chose, prendre conscience de la vocation initiale de la famille selon Dieu. Alors on l'a déjà évoqué, mais le projet de Dieu est tellement grand pour les familles et il a tout fait pour pouvoir restaurer tout ce qui a été détruit, tout ce qui n'a pas été possible. C'est une profonde œuvre de restauration. Vous savez, moi j'aime beaucoup observer la nature. Mais quand on voit le parcours d'une chenille qui rampe par terre, qui bouffe du sable, comment elle est transformée, comment elle devient chrysalide, et que cette enveloppe de chrysalide va s'ouvrir pour libérer le papillon. L'œuvre de transformation que Dieu veut faire dans les familles, je trouve que c'est une bonne image, parce qu'il en a la capacité.
et parce qu'il peut faire des choses nouvelles, même quand elles ont été malmenées. Alors, dans l'idéal, bien sûr, la famille, elle est un lieu de sécurité et un lieu où la confiance s'exprime. La confiance en la vie, la confiance en l'avenir, c'est un lieu d'établissement, un lieu aussi de guérison, de consolation. C'est un lieu où l'identité va se former et ça marque pour la vie. La famille, elle ouvre, elle prépare un chemin, elle donne des outils pour bâtir une vie. Elle donne des fondements. C'est un défi, c'est une responsabilité, c'est le lieu aussi pour transmettre les valeurs, les fondements qui construisent. C'est un lieu où les liens forts tissent pour la vie entière. Ces liens profonds vont être fondateurs, vont ouvrir la vie des enfants. Ça, c'est important. C'est des liens où il y a la dimension de l'attachement. Et l'attachement, si un enfant ne peut pas vivre l'attachement, il meurt. Si un enfant, malheureusement, ça a été expérimenté dans la période nazie, on avait des orphelinats où on n'a donné que les soins d'hygiène, mais où l'attachement, il n'y avait pas de relation d'attachement avec les nouveau-nés. Ces enfants vont mourir. L'attachement est important. Et les blessures de l'attachement, quand l'attachement n'a pas pu se mettre en place, c'est des marques profondes pour une vie. C'est un lieu vraiment de création, de vie, où la parole, où le cœur accompagne la croissance de la vie de nos enfants. Et c'est un lieu de transmission. Nous savons aussi que la famille, elle peut être une source où il y a des blessures relationnelles profondes qui peuvent rendre une vie douloureuse. J'ai expérimenté qu'en Christ, l'histoire familiale, elle peut être rachetée, elle peut être guérie, elle peut être transformée. Personnellement, j'ai aimé mon père et je suis reconnaissant de ce qu'il a été. Mais, je veux dire franchement, quand on a l'impression tout le temps qu'il y a un manque de relation, quand il y a un manque d'une dimension de relation profonde, moi j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de mur de verre avec mon père, dans la relation avec mon père, comme s'il n'y avait pas cette dimension de cœur à cœur qui est possible, de partage profond, un mur de verre. Probablement qu'il ne savait pas comment communiquer, comment transmettre, comment avoir cette dimension de cœur à cœur. Je crois que je l'ai toujours espéré, attendu, profondément désiré. Et souvent, tout bifurquait sur la sécurité matérielle, sur l'héritage. J'ai pris soin de vous pour que vous ayez matériellement de quoi vivre. Il était toujours dans ce discours, mais sincèrement, j'aspirais à pouvoir vivre autre chose dans la relation avec lui. Lui, ce qu'il voulait donner, c'est la sécurité. Et puis, il y avait aussi un contexte où, un arrière-plan donc de catholique, où, avec l'image de la Sainte Famille, où Joseph s'efface
pour laisser toute la place à Marie. Alors dans les fêtes, il se retirait de son rôle éducatif pour dire « va vers maman ». C'est elle qui peut donner, c'est elle qui éduque, c'est elle qui est l'intermédiaire. Voilà. Vous voyez, il y a une sorte j'ai vécu avec ce manquement du Père. Et c'est profond. Ça a été quelque chose de profond, au point que j'ai aussi connu cette limitation dans la relation profonde que je peux avoir des fois avec mes enfants, que je peux avoir avec d'autres. Et je vois que Dieu aussi a fait une œuvre de guérison et de restauration par rapport à ce manquement de Père. Hein, il était là, mais en même temps, il n'y avait pas cette relation, ces relations profondes que j'avais toujours désirées. Voilà. Mais Dieu rachète une histoire familiale, blessée, et qui est appelée à guérir. Voilà. Donc, ouais, peut-être juste, voilà. la relation à Dieu, que ça impacte la relation à Dieu. Et il est exact que cette image de vécue dans ma relation avec mon père, eh bien, elle peut directement impacter aussi notre relation avec Dieu et les représentations qu'on se fait de Dieu. Dieu le Père. Un Dieu Père. Voyons. Attends, là, il faut revenir là parce que c'est à cause de derrière. Voilà. Quelles sont les représentations que je me fais de mon Dieu, de mon Père? Est-ce que j'ai un mur de verre? Est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que je peux vraiment demeurer dans son intimité? Voilà. Et je crois que on transpose très vite dans nos représentations par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà. Alors, nous allons passer à ce chapitre de Luc 15. Parce que dans Luc 15, il est parlé de revenir à la maison, de revenir dans la maison du Père. Voilà. Et nous connaissons cette histoire, nous connaissons ce retour du fils prodigue qui avait demandé tout son héritage pour le dilapider avec les prostituées et qui est revenu. Mais c'est vrai que normalement, quand on a dilapidé tout l'héritage du Père, c'est que le Père n'existe plus. Voilà, il a passé, il n'est plus là. Mais il a pu rentrer, il a pu revenir. Mais c'est intéressant. Est-ce que le fils aîné, est-ce que lui avait sa relation de fils pleinement? Il n'est pas sûr, il n'est pas du tout sûr. Quand on voit ce que le père dit à son fils, mais mon fils, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai est de toi, ça veut dire qu'il n'est pas entré dans son héritage de fils, tout en étant dans la maison ou au seuil de la maison. Ah, ça c'est intéressant. Alors, quand ce fils revient, je vais devoir enlever, on va un peu imaginer la scène, parce que il est vraiment question d'enlever des habits anciens. Et on va mettre un nom dessus. Alors, on va le faire. Oh, je m'excuse.
C'était pas prévu, hein. Je vais les remettre après. Alors, voilà. Peut-être le temps que Dom s'habille. Ou se Je déshabille. voulais redire que, en fait, l'importance des pères. Parce qu'en vérité, comme a expliqué Dom, un père absent, c'est comme si Dieu, il est là, mais il n'est pas là. Vous voyez la projection. Un père très sévère, c'est que, ah oui, Dieu, il est très sévère. Il est lointain, il ne s'occupe pas de moi. Vous voyez l'impact qui est très important. Et en fait, là, le fils aîné, il essayait de faire tout bien. Il était dans le devoir, il faut, je fais tout parfaitement. Lui, il était dans le perfectionnisme. Il s'est dit, si je fais tout bien, c'est bon. C'est tout bon. Et là, voilà, que le fils, le jeune fils, revient. Lui, il se sentait plus digne. Il était avec les cochons. Il était en train de donner à manger les cochons. Il voulait manger ce que les cochons mangeaient. Non, garde-la un peu. Et voilà qu'il rentre à la maison. Il se dit, je vais être le plus petit des serviteurs pour rentrer. Et puis là, le père l'accueille. Le père l'accueille, les bras. Il se leva, le jeune fils. Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin de la maison, son père l'aperçut, fut pris d'une profonde compassion pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Donc Dieu, c'est là, Jésus a donné l'image de Dieu, le Père rempli d'amour, qui accueille ce fils qui se sent indigne. Et là, on va prendre le temps. Vous voyez cette chemise, il y a tellement de choses qui se sont passées dans la vie de ce fils. Et effectivement, on pourrait mettre des noms sur cette chemise. Alors je vais en dire quelques-uns. Mais vous allez pouvoir aussi dire ce que vous en pensez. Alors ça peut être un laisser tomber un habit d'injustice vécue. Un habit de religiosité. Un habit d'injustice qui me collait encore à la peau, de blessure dans ma chair, dans mon âme. Ça peut être un habit de tristesse que je vais lâcher, que je veux déposer. Un habit de non-pardon. Et le non-pardon, c'est probablement une des pires prisons dans lesquelles on peut s'enfermer nous-mêmes. Laissez tomber un habit de non-pardon, de blessures profondes. Et dans la famille, il peut aussi y en avoir. Et elles peuvent être profondes. Laissez tomber un habit d'insignifiance. C'est-à-dire, en fait, je ne vaux pas grand-chose. L'insignifiance. Laissez tomber un habit de culpabilité profonde, un habit de colère, un habit de souffrance, un habit d'orgueil, ou alors peut-être tout simplement un habit avec un cœur d'orphelin. Vous la sentez, cette solitude possible? Un cœur d'orphelin. Laissez tomber cet habit. Voilà. Est-ce que vous verriez encore d'autres dimensions de l'habit à laisser tomber? Qu'est-ce que vous diriez encore? Je vous surprends peut-être, hein, mais... Est-ce que vous... Pardon? Un habit de rejet. Un habit de rejet. Un habit de rejet. Oui. Un habit de la honte. Non-acceptation. Oui. De non-acceptation.
cette histoire. Mm. C'est vrai que pour ma part, un habit marqué par des paroles, par des mensonges, par des paroles qui m'ont façonné, mais qui sont profondément des mensonges, et que j'ai pris, j'ai accepté, et qui ont laissé une trace et une empreinte profonde. Des mensonges, et ils peuvent être bien cachés, ils peuvent être bien dissimulés. Voilà. C'est vrai que pour ma part, en parlant de l'héritage spirituel, voilà, je peux dire qu'il y a comme ça Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai dû laisser tomber un habit, et plusieurs. Et c'était nécessaire. Des habits parce que, avec des mensonges, mais quand je parle de la culpabilité, c'était quelque chose de très profond. De très profond. On m'a fait porter des responsabilités qu'on ne doit jamais porter, surtout quand on est un petit enfant, déjà. Et des mensonges qui m'ont marqué. Des héritages. Par exemple, je devais entrer, tu seras, comme ma mère, comme mon grand-père et comme d'autres, c'est-à-dire avec un don de guérisseur. Voilà, tu seras dans cette lignée-là. Waouh! Parce que tu es l'aîné. Parce que je suis l'aîné et parce que je devais porter ça. Alors ça prend différentes formes, vous savez, hein, voilà. Ça prend différentes formes, avec une nécessité absolue que j'ai vécue de couper cela, de renoncer à ces pouvoirs occultes finalement, voilà, à cet héritage spirituel. Tu seras, tu as ce don, voilà. Alors, du coup, je me suis précipité je m'étais précipité dans plein de dimensions d'ésotérisme, pas directement de sorcellerie, mais j'étais complètement enfermé j'étais fasciné par tout ça. J'ai, bien sûr, et pendant une séance d'hypnose, j'ai failli mourir. Voilà, ça m'a permis déjà de réaliser à quel point j'étais sur un chemin de mort. Mais, et j'ai dû couper avec cet héritage-là. Et donc j'ai parlé de la culpabilité, voilà. J'ai parlé de ces mensonges. Et c'est vrai que je peux témoigner qu'au nom de Jésus, quand il fait une œuvre de restauration, il ne la fait pas à moitié. Et nous sommes destinés à la liberté, à être libres. Voilà. Peut-être, Pauline, oui, tu vas... Je veux dire... Voilà, je voulais dire que moi aussi, avec cet héritage de ce grand-père abandonné, comment dire, j'ai remercié Dieu pour la vie qui m'a été donnée à travers les ancêtres, mes parents, mes grands-parents. Et je garde toutes les bonnes choses. Il y a tellement de bonnes choses qui ont été données et je suis reconnaissante. Mais mon repère, c'est que la question qu'il faut se poser, qui est sur le trône de ma vie? Qui a autorité sur ma vie? Est-ce que ce sont mes parents?
Est-ce que ce sont des pratiques, des mensonges auxquels je crois encore? Qui tient les rênes de ma vie? Qui tient les rênes de ma vie? Et donc moi, avec cet héritage-là, j'ai vraiment déposé, j'ai remercié Dieu pour les grands-parents, pour le grand-père. J'ai aussi demandé pardon à Dieu pour ceux qui ont abandonné cet enfant, même si même s'ils avaient certainement des raisons valables. Hein. On n'est pas dans le jugement, mais pardon pour toutes les conséquences que ça a eu dans la vie de sa femme, de ses enfants, la génération d'après. On a dû travailler ça. Et du coup, j'ai pu déposer ça à Dieu, vraiment. Comme ce fils. Moi, c'était mon vêtement sale. Hein, parce que j'étais dans la honte, j'étais dans la peur, dans l'angoisse parfois. Et j'ai dit, Seigneur, je te donne ça et je coupe au nom de Jésus ce mauvais héritage. Et j'y renonce. Et par quoi je le remplace? Et là, je le remplace par ce bel habit qu'on va voir après. Mais il y avait d'autres choses encore. Dieu a continué à me montrer des choses parce que je vous avais expliqué que ma maman était âgée, un peu dépressive comme ça dans mon enfance. Et du coup, elle disait à ma sœur, oh, mais toi, tu es une magnifique maman pour ta petite sœur, moi. Elle disait, toi, tu es une bonne maman. Et elle a délégué, en fait, ma sœur, elle me prenait partout, je jouais avec elle même. Et c'est comme si son enfance lui a été volée. Je me rappelle une fois, on jouait à trappe-trappe, elle me tenait. Moi, j'étais petite, elle voulait jouer à trappe-trappe, se courir après, mais elle me tenait tellement qu'elle a pris un virage, je me suis pris le mur. Parce que, je veux dire, elle ne voulait pas me lâcher. Elle avait cette responsabilité, pour vous dire, de son niveau de... Elle voulait faire quelque chose. Mais je la bénis, je suis très reconnaissante, mais j'ai compris que je devais, comment dire, on a des liens familiaux. J'ai vu qu'elle avait l'autorité sur ma vie. Et pendant un temps, j'ai vu que, même si je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect, je suis très reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a donné. Mais à un moment donné, j'ai vu, quand elle n'était pas d'accord avec mes choix, mes décisions, c'était elle qui comptait. C'était elle que je faisais passer devant, parce qu'elle avait toute la place. À un moment donné, je me suis dit, ok, il faut que je prenne ma place, que je trouve mon identité à moi, mais dans la foi que j'ai choisie devant Dieu. Vous voyez? Donc c'est couper aussi, c'est un lien d'âme. Ça ne veut pas dire que je coupe la relation, attention, hein, ça c'est très important. Ça veut dire que je reste en lien, je l'aime, je continue à lui exprimer mon affection, mais je suis à ma juste place. Ce n'est plus elle qui a autorité sur ma vie. Et ça a tout changé. Et elle a senti ce mouvement et elle a respecté. Mais pour vous dire, réfléchissez, qui est-ce que j'écoute? Qui est sur le trône de ma vie? Qui a autorité sur ma vie? Donc là, c'est aussi, donc couper des héritages. Tout ça, je reviens bien sur l'idée que parce qu'on a fait tout ça, c'est comme si on était libre et du coup, ça a permis de prendre soin de nos enfants autrement et que dans une relation différente. Et du coup, voilà, j'ai fait ça, j'ai déposé le rejet, je demandais pardon au nom de mes ancêtres. J'ai déposé le rejet vécu par mon grand-père, la honte qui s'est répercutée jusqu'à nous, l'angoisse, la dépression, la peur. J'ai coupé ces liens d'âme. Et bien, ce jour-là, quand j'ai fait ça, ma vie a changé. Ma vie a changé, je me suis sentie libre. Et puis mon fondement est devenu la parole, Dieu. Et le Saint-Esprit, mon consolateur, mon conseiller,
Là, tout a changé. Voyez? Voilà, donc pour nous, c'était important de vous dire, avant de vous dire tout ce qu'il faut pour être bons parents, c'est ça, c'est visiter nos vies profondément, profondément. Et du coup, voilà, il a déposé ce vieux vêtement, et voilà que le moment est arrivé. Le père, il a dit, vite, vite, allez lui chercher le plus beau vêtement. Et on a trouvé un très beau vêtement qu'on avait que... Parce qu'on vient d'un mariage, on a marié notre fille au Nigeria. Et on avait un beau vêtement. Et voilà, symboliquement, on a quitté ce vieux vêtement sale. Alors, attends. Alors, je ne peux pas dire que j'ai l'habitude de... Voilà. Attends. Oui. Il est beau, n'est-ce pas? Voilà. Mais symboliquement, voyez. Et puis le fils aîné, il avait un habit de travail sur lui. Travail, je dois aller, j'y vais, mais n'ai-je pas été tous les jours au champ pour toi? N'ai-je pas fait ça? Et on est dans le devoir, on est perfectionniste, on fait les choses, mais on n'est pas en relation avec Dieu. Et on a l'habit de travail. Et lui, il était dans la maison. Moi, je suis sûre que son habit ce bel habit, il l'avait, mais bien plié dans sa chambre, dans l'armoire, bien étendu, là, bien fermé. Non, c'est pas pour lui. Et là, c'est magnifique. C'est magnifique de voir comment Dieu, voyez, voilà, c'est ça qu'il a fait Jésus sur la croix. C'est grâce à lui, il a dit, je suis venu pour libérer les captifs. Et puis, je pourrais préciser aussi qu'il n'y avait... Je peux préciser aussi qu'il n'y avait pas que l'habit, il y avait l'anneau qu'il lui a mis à la main, un anneau d'alliance éternelle. C'est aussi la signature du compte en banque. Alors qu'il a déjà dilapidé tout son héritage, il lui a été restitué. Il est entré dans la dignité de fils, de fille. Il a pu entrer dans la maison. Et il y a ces sandales qu'il a enfin pu mettre aux pieds. Mais ces sandales-là, elles permettaient, quand il voulait acheter un champ, et bien avec ses sandales, il les jette sur le champ et il achète le champ. C'était... On arrive au bout, on arrive au temps. Et cela permettait d'être restauré dans la famille de Dieu, dans la pleine dimension du Fils. Et il y a le veau gras, bien sûr, le veau gras, c'est la fête. Tu es revenu. Les sandales, on n'est plus esclaves. Oui. Voilà, les sandales aussi, c'est un symbole de on n'est plus esclave. Voilà, donc... On arrive au bout là. Donc, on n'a pas pu rentrer dans la deuxième partie encore, qui est plus pratique. Mais, on va s'arrêter là ce soir. Ouais. En gardant l'idée que Dieu a un projet absolument merveilleux pour nos familles et celles qui sont autour de nous. Un projet de restauration, un projet de guérison, un projet de rétablissement, de relever et d'établir des fils, d'établir des filles, des pères, de guérir, de restaurer les pères dans leur autorité, de redonner, de créer des choses nouvelles qu'ils n'ont pas, même si elles n'ont pas encore existé. Il est capable de créer des choses nouvelles. Et il va le faire. Et il le fait. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Super. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, je ne sais pas s'il y a des questions. On n'a pas le temps.
Tiens. Je ne sais pas s'il y a des questions, on pourra répondre en même temps. Des questions? Demain. Demain, on est encore là. Oui. C'est vrai que demain, on est encore là. Mais j'avoue que c'est une soirée assez magnifique. Moi, parce que j'ai encore été restauré dans la vision de la famille. J'ai encore appris de nouvelles choses. Et ma vision de la famille a encore changé. Sorry. Je disais que ce soir, j'ai encore appris de nouvelles choses. Ma vision de la famille a encore changé. La famille, c'est un lieu de sécurité. C'est un lieu où Dieu fait des changements. Il fait le troc. Il prend ton habit et il te donne un autre habit. Peut-être que dans cette famille, les enfants vous voient comme un gendarme ou bien quelqu'un qui est dur. Mais dans cette famille, Dieu peut restaurer et enlever cet habit de gendarme et que nos enfants vous verront autrement. Et c'est ça le miracle de Dieu. Et ça se passe uniquement que dans la famille. Ah ouais. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous restaure. Tu appelles les enfants de Ok. Les enfants de Dominique et Pauline, vous êtes là? Ah. Si vous pouvez venir devant. On a parlé de vous, mais on ne vous a pas vu. Si vous êtes là, ce sera pour une bénédiction de vous voir, de vous accueillir parmi nous. On a tellement entendu parler de vous que je ne serais pas mieux de ne pas vous voir. Ouais, voilà. Super. Pendant on va finir il y a aussi d'autres qui sont restés à la famille. Oui, oui. Je vais laisser le micro à Dominique de nous présenter, de nous mettre le visage sur chaque, de nom, un nom sur chaque personne, Ah oui, pour qu'on oui. puisse les reconnaître. Ah, de Josué. Alors, ici, il y a Jean, Mathéo, Joéline et son mari, David. Voilà, nous avons encore un autre fils, Josué, qui est l'aîné, qui n'a pas pu être présent. Qui est marié aussi. Qui est marié aussi, voilà. Voilà, mais Jean et Joline étaient déjà venus au Togo aussi. C'est Hein? Jean qui a pris le temps pour peindre notre Ah Oui. le basket. Le basket, ouais, Il a 2 voilà. ans, non, 4 ans avant. Ah ouais. Le 4 ans. C'est lui qui a pris le temps pour faire ce qu'on a de voir là. Ouais. Merci Jean. Super. Voilà. Super. Voilà. C'est bon? Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mettez vos places, bienvenue à vous-même. Merci. Je crois qu'il y a une petite question, je vais laisser le micro à Oui, plus de oui, monde. on va voir. Oui, merci beaucoup. Je voudrais tout simplement, là on m'a parlé de couper les liens d'âme. Bon, je ne sais pas, peut-être demain ça sera développé, ça me Oui. tarote Oui. l'esprit. J'ai Oui. dit, bon, peut-être que je vais mettre un point là-dessus. Ouais. Si que demain ça sera développé, il n'y a pas de souci. Oui. Mais ils vont parler tout petit peu pour que je sache que je suis en train de faire la bonne chose. Quoi. Oui, oui. Faire Oui, en oui, sorte tout à que fait. c'est Oui. chrétien. Oui, oui. La réponse est oui. Oui, oui. On va Pauline développer. qui a répondu que demain ce sera développé. Donc demain, rendez-vous ici à 18h30 pour qu'on puisse en avoir plus, avoir beaucoup plus de révélations de la part de nos pères. La révélation est importante, c'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous fait avancer dans la vision de Dieu. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci à vous. Amen. On va s'asseoir. Ok, nous sommes presque à la fin de ce premier jour de nos séminaires. Demain, nous serons encore là à 18h30. Demain, c'est le dernier jour de l'enseignement ouvrable. Quittons vite le boulot et retrouvons ici à 18h30 pour qu'on puisse avoir le maximum. Ce n'est pas tout le temps qu'on les a ici. Je crois qu'ils ont quand même assez de bonnes choses à nous communiquer. Donc demain, faisons tout pour être là à 18h30. Pour ceux qui ont raté, il faut les ramener demain. Il faut les informer. Nous allons encore communiquer. C'est vrai que nous aurons les vidéos qui vont être prêtes plus tard, mais ce n'est pas dans les médias, mais c'est mieux de vivre ça en live
de pouvoir avoir une interaction avec les orateurs et de recevoir en direct. Donc, demain, nous serons toujours là à 18h30. Nous aurons le moment d'intercession premièrement qui est très important. Porter nos fardeaux devant le trône de grâce. Et après, nous allons écouter encore le frère Dominique et la sœur Pauline. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. S'il n'y a pas d'autres annonces, nous allons nous lever, nous allons prier et nous allons clôturer. Je me suis dit qu'il fallait développer. À la fin, avant de partir, pour ceux d'entre nous qui aiment beaucoup la littérature chrétienne, nous avons des livres exposés là-bas. Vous pouvez passer à la table, vous allez jeter un coup d'œil. C'est sûr que vous aurez un livre qui va vous porter, qui va donner bénédiction. Je parle de tout ce qui est là-bas a trait à la famille. Donc, vous êtes au bon endroit si vous voulez ce soir ou bien durant tout le séminaire. Nous aurons les livres qui seront exposés là-bas. Tu t'es tout mouillé en bas. J'étais gênée aussi. J'étais mouillée, toi, tout était mouillé. Ok, une annonce rapide. Nous organisons à partir de ce dimanche justement un camp de relation des adolescents et jeunes. Voilà, c'est ouvert et puis à toute personne qui a entre 15 et 21 ans. Bon, les 21 ans aussi, voilà, sont aussi les bienvenus. Donc c'est vraiment ouvert, FJ ou pas. Voilà, c'est vraiment ouvert à toute personne qui veut vivre quelque chose sur le thème des blessures. Derrière un masque, une blessure. Le masque qu'on peut porter se cache des blessures. Comment est-ce qu'on dépose ce masque-là et obtenir la guérison de Dieu? Donc c'est ce qu'on va traiter durant ce camp et ça sera au collège protestant de Balimé à partir de... Oui, avec de 15 ans, voilà, d'accord? Et ça sera à Balimé du 2 au 7 août, la semaine prochaine. Dimanche à vendredi. Merci, Dodo. Merci, Tonton Cyril. Donc l'annonce est bien passée. Pour ceux qui n'ont pas réussi à mettre le nom sur la liste de présents qui est passée, tout à l'heure à la fin, vous voyez avec Tata Chérita, vous allez juste mettre votre nom de contact. Nous avons besoin de vos contacts pour vous informer régulièrement de nos programmes. Donc, soyez sûr que vous avez mis votre nom sur la liste. Amen. Nous allons prier, nous allons baisser nos têtes. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci de comment tu nous guides, comment tu nous fais voir qui tu es, et nous sommes rassurés dans la connaissance de ta personne. Nous avons cette assurance que c'est te connaissant que nous avons la paix, c'est en te connaissant que nous avons la bénédiction, c'est en te connaissant que nous avons grandi. Père Tout-Puissant, nous prions en ce moment, Seigneur, avec que tu peux toujours nous ramener ici, tu peux toujours nous ramener partout où nous aurons la révélation de ta personne. Je prie, Seigneur, afin que, Seigneur, ce que nous avons entendu ici, que cela puisse germer dans nos cœurs, que cela puisse grandir, que cela puisse devenir une forêt et que cela puisse toucher tout le monde, Seigneur. Papa, nous avons appris que la famille, c'est une de restauration. Papa, faites un lot de restauration dans nos familles. Papa, tu as appris que nous avons appris que c'est un Dieu de changement. Tu changes les situations. Tu changes l'image que les enfants ont de nous. Tu changes l'image que les parents ont des enfants. Papa, nous te prions, nous te demandons, Seigneur, de faire ce changement dans les cœurs. Faire ce changement dans les esprits afin que ta gloire soit complète et que nous soyons toujours dans la joie de te servir. Père, nous allons nous séparer, nous allons rentrer dans nos maisons. Papa, je prie, Seigneur, que tu puisses nous conduire chacun dans son domaine respectif et que demain nous nous retrouvons ici encore pour recevoir de toi. Merci, Seigneur, pour tout choses. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.